Bonjour, mesdames et messieurs les juges. Moi, c'est Paul Philippe, maître d'équipage, comme Gabriel l'a si bien introduit. Aujourd'hui, on est ici pour vous parler de notre concept de bar, en fait, l'Éléonore. Donc, avant de vous parler du concept de bar, on va vous présenter rapidement notre logo. Donc, on voulait quelque chose qui était à la fois simple et symbolique pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi une boussole avec des roses des vents. Chaque aspect, à sa façon, est symbolique. Donc, si on commence, bien évidemment, avec la rose des vents, ça représente les voyages que l'Éléonore a fait et la multitude des saveurs qu'on présente dans notre menu. Ensuite, les couleurs dorées et cuivrées représentent les textures brutes qu'on retrouve sur le navire lors des voyages. Les feuilles de thé, excusez-moi, représentent les saveurs qu'on implique dans notre menu à cause qu'on implique beaucoup de thé dans nos cocktails. Et finalement, le bleu représente la mer qu'on voyageait pendant nos escapades. Donc, avant de vous parler un petit peu de notre histoire, j'invite Fiona à juste revenir en avant et à vous présenter exactement qu'est-ce que c'est que vous avez devant vous. En ce moment, ce que vous avez devant vous, c'est un dessert, un cocktail dessert. Ça s'appelle la terre promise. Et c'est une inspiration orientale, plus vers le vietnamien, sud-asiatique. Ça s'inspire du jello vietnamien qui s'appelle Tat Rao, qui est un jello étagé avec les trois saveurs les plus populaires au Vietnam, donc le café glacé, le pandan et le noix de coco. Donc, régalez ça. Et aussi, on a accompagné ça avec des petits shooters, des petits testeurs de sirop de pandan pour savoir comment ça goûte avant que vous essayez les cocktails ou après, ça ne dérange pas. Et voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu plus de l'histoire de notre bar. En fait, le mot Éléonore, on l'a choisi à cause que c'est le nom d'un réel navire, un navire qui a voyagé les mers pendant le 18e siècle. Il a coulé, en réalité, en 1773 lors du Boston Tea Party, dont le début pour tout ce qui est du côté thé de notre cocktail. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le Boston Tea Party, en bref, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les 13 colonies de l'Angleterre étaient mécontents par rapport à la taxation qui leur était émise par leur métropole, la Grande-Bretagne. Et donc, pour montrer ce mécontentement, ils ont décidé de jeter des cargaisons de thé à la mer, des centaines puis des milliers de dollars de cargaison à ce moment-ci. Et c'est ainsi que notre histoire embarque, où le Captain Bruce, le capitaine du Eleanor, a décidé que lui, sa cargaison n'allait pas se faire domper à l'eau. Donc, il a décidé de remonter autour de l'Acadie, en partant du Massachusetts, et de redescendre le fleuve Saint-Laurent pour se retrouver au Mont-Royal et partager les belles saveurs qu'il y avait sur son navire avec les Canadiens français. Donc, l'ambiance qu'on veut projeter avec notre bar, effectivement, l'extérieur, ça va être le navire de base. Donc, on va se baser sur les couleurs, les textures et les matériaux qui étaient utilisés. À l'intérieur, on veut projeter une ambiance qui est chaleureuse, chargée de plusieurs trésors ramassés lors des voyages maritimes et qui permet de découvrir les nouvelles saveurs remplies de couleurs et d'inspiration orientale et du Moyen-Orient. On veut un bar qui a beaucoup d'aspects, qui a beaucoup de variétés et qui permet vraiment de se submerger dans une expérience culturelle qui est différente, puis goûter à des saveurs auxquelles on n'est pas habitué de goûter ce côté-ci de l'Atlantique. Donc, notre mission est vraiment, comme j'ai dit, de donner un accueil qui est chaleureux et éco-responsable, faire voyager les gens à travers une aventure qui est gustative et promouvoir une ouverture culturelle sur les saveurs internationales méconnues. Donc, finalement, le dernier aspect que je vais parler, ça va être les uniformes que le staff vont porter. Ici, on voulait quelque chose comme le logo qui était simple mais symbolique. Ici, on va parler, je vais commencer par parler du brun des pantalons et des tabliers, ici, qui représente la rigueur du travail que les matelots avaient à bord l'Éléonore. Finalement, le professionnalisme, puis bien sûr la mer à travers le bleu marin des chemises. Et finalement, pour emballer le tout, on complète avec une épinglette d'une rose des vents, comme je porte juste ici, pour ramener toute l'équipe ensemble. Là, je vais passer le micro à mon collègue Carl qui va vous parler du type de service et de nos spécialités qu'on va avoir au bar. Donc, comme il l'a dit, moi je m'appelle Carl. Puis en fait,
Au Éléonore, on veut un service avec un accueil chaleureux pour toutes sortes de clientèle, parce qu'on est surtout spécialisé dans les 5 à 7, dans les groupes pour amis, parce qu'on a une salle privée dans notre bar, et pour les soirées un peu plus romantiques avec votre amoureux, parce qu'on a une super lumière tamisée. Ensuite, on est ouvert de mardi à jeudi de 15h à 22h et de vendredi à dimanche de 15h à 2h. Ensuite, chaque mardi et jeudi, on va inviter un band live à partir de 18h. Et les vendredis et samedis, on va inviter un DJ à partir de 22h pour avoir une ambiance un peu plus festive, pour que les gens se lèvent et commencent à danser. Sinon, quand on ne va pas avoir d'invités, on a aussi une playlist sur Spotify que vous pouvez aller regarder tout de suite après notre présentation. Et les mercredis soirs, bien sûr, comme tout bar qui se respecte à Montréal, on a une promo 8 à 1 $. Pour les valeurs éco-responsables, en fait, nous, on veut juste pas de papier au Éléonore. On bannit tout le papier. On veut des pailles et des sous-verres compostables avec des serviettes litho pour les clients. Aux toilettes, on a des bidets, des sèche-mains. C'est un peu bizarre des bidets, mais nous, on voulait vraiment ça pour promouvoir l'éco-responsabilité. Ensuite, on va réutiliser les fruits, les poches de thé pour garnir et faire des marinades, Je suis un peu stressé, mais c'est pas grave, hein? Des marinades en cuisine. Ensuite de ça, comme vous pouvez le voir sur votre cocktail, il y a une paille réutilisable dedans. Mais ça, ça vient avec le cocktail si vous voulez la paille. La paille, si vous regardez bien sur chacune des pailles au niveau de la bouche, il va être gravé Éléonore. Toutes nos pailles vont être gravées Éléonore, puis quand vous en achetez une, tous les profits vont à la fondation David Suzuki Foundation. Et il peut vous expliquer pourquoi. On a choisi de remettre les profits des pailles à la David Suzuki Foundation à cause que la David Suzuki Foundation, premièrement, c'est un non-profit canadien qui a une main dans plusieurs différents aspects de l'activisme éco-responsable. Donc, ils investissent dans des solutions d'énergie renouvelable, dans les droits climatiques et aussi dans la conservation de la faune et de la flore. Donc, à cause de ces raisons-là, c'est pour ça qu'on a choisi la David Suzuki Foundation comme partenaire. Et bien sûr, notre menu va être disponible en ligne pour éviter l'impression sur papier et les changements à maintes reprises. Et surtout, présentement, avec la COVID, c'est plus préférable afin d'éviter les échanges de bactéries, mettons. Ensuite, on va rentrer dans le décor, tout le décor extérieur et intérieur du bar. Donc, pour l'extérieur du bar, on veut vraiment reproduire les bateaux, en fait, le bateau Éléonore qui a vraiment existé, avec ses couleurs rouge, jaune, blanc et verte à l'extérieur, avec une touche de petit bois aussi. Et ça va être notre affiche, la figurehead de Sirène, qui est aussi la vraie figurehead du bateau Éléonore, avec notre logo sur son dos et une tasse de thé à sa main. Ensuite, pour la salle principale, ça va être rempli de trésors, des odeurs aussi d'encens, de thé et d'épices, tapissé de couleurs orientales chaudes et riches. Il va y avoir beaucoup de tissus texturés aussi. Puis une lumière, bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, tamisée. Pour le bar, ça va ressembler vraiment à un apothicaire de thé. Il va y avoir des matières premières comme le cuivre, le bois. Et les étagères vont être faites à partir de caisses de thé, comme de la East Indian Trading Company, qui est en fait la compagnie du Boston Tea Party. Ensuite, il y a aussi quelques tasses qui vont être alignées derrière le bar pour donner un peu plus un effet d'apothicaire. Ensuite, pour la salle privée, en fait, ça va être un peu plus éclairé. Ça va être parfait pour les groupes d'amis. C'est cette salle-là qu'on parlait tantôt. Ça va être d'un style un petit peu plus marocain. Puis ça va être aussi là que les bands vont jouer le mardi et le jeudi. Pour la cuisine, c'est une belle cuisine ouverte avec un accent de rouge et des belles tuiles. Pour la salle de bain, ça va être une salle de bain vraiment luxueuse avec des touches de noir, d'or, puis un peu de cuivre. Et en arrière-plan, on va entendre le chant d'une sirène en continu ou des cris en fait de cormorans. Mais ça va dépendre un peu de la soirée. Pour le sous-sol, c'est vraiment très simple. Il va y avoir l'aire de repos pour tous les matelots et le bureau pour les administrateurs du bar. Et bien sûr, on va intégrer aussi la chambre froide, la bière et tout. Dans notre menu, comme
comme mentionné plus tôt, on va les publier en ligne, donc ça serait plus accessible à tout le monde avec leur téléphone intelligent. Et le menu, on s'inspire beaucoup avec les destinations orientales que le navire Éléonore a réellement visitées, mais aussi d'autres navires du 18e siècle qui ont visité. Donc, vraiment comme l'inspiration indienne, sud-orientale, donc indo-chinois, même en Moyen-Orient, on s'inspire un petit peu de ça aussi. On veut vraiment montrer le commerce d'épices et le commerce de thé dans notre menu. Donc, voici notre carte cocktail, dont un, c'est la Terre Promise, comme je vous ai expliqué. On a aussi un petit clin d'œil sur le gin and tonic. On a changé ça à gin and tea, puisque notre concept, c'est vraiment basé sur le thé du Boston Tea Party, en fait. Donc, on a réutilisé les caisses de thé qu'on a apportées avec nous vers le Mont-Royal. Et nous sommes inspirés de plusieurs saveurs orientales et des gins qui sont 100% québécois, puisqu'on veut vraiment supporter les compagnies locaux. Nous avons aussi une sélection de mocktails on peut modifier en ajoutant de l'alcool si vous voulez. Donc, ça serait quand même très intéressant d'ajouter un petit peu de cocktail dans vos mocktails. Nous avons aussi une petite sélection de bières pour ceux qui aiment la bière. Voilà. Et puisque Éléonore n'est pas très spécialisée en vin, nous avons quand même une petite sélection de vins. Pour notre inspiration Instagram, on a décidé de s'inspirer des couleurs du navire Éléonore, donc le jaune, le vert, le rouge, dont le jaune, c'est vraiment c'est inspiration terreux des places qu'on a visitées. On a le rouge pour représenter la chaleur et la richesse des autres pays qu'on a visités, comme l'Inde et le Maroc. Et on a aussi le vert et le bleu pour représenter l'océan et la fraîcheur de nos ingrédients. Là, on va rentrer dans la partie la plus intéressante, les finances, que tout le monde adore aussi. En fait, pour le menu cocktail et le menu nourriture, on a une moyenne de 25% sur tous nos cocktails. C'est sûr qu'il y en a qui vont être un peu plus hauts, il y en a qui vont être un peu plus bas, mais ceux qui sont plus bas dans nos costs, ça va être ceux qu'on va mettre de l'avant, comme le chai martini, qui est à 16,7% de cost de matières premières, et le Terre Promise que vous avez devant vous, qu'on va les mettre aux extrémités de notre menu. Ensuite, Ensuite, il va y avoir aussi les costs pour les employés, qui est environ à 202 000 $ après révision qu'on a faite. Hein? Annuellement, pardon, j'ai oublié annuellement. Et voilà. Là, moi, tu peux passer à la prochaine slide. Merci. Là, je vais aussi vous parler de quelques scénarios de budget qu'on avait. Donc, dans notre scénario moyen, on envisage 8% de profit sur 900 000 $ de vente annuellement, qui représente 75 000 mensuels, qui revient à 6 300 $ de profit mensuellement. Pour qu'un bar ait du succès, on envisage d'habitude, comme vous le savez, entre 5 et 10% de profit. Dans ce scénario moyen-là, on envisage 8%. Puis dans le scénario positif, on envisage beaucoup plus que 10%. Puis on est très confiant après nos calculs que tout devrait fonctionner. Comment on a fait ce calcul? On est arrivé en regardant à quoi ressemblait la facture moyenne dans notre restaurant, qui serait environ de 35 $. Donc, un verre de vin avec un cocktail, puis peut-être un plat à partager. Puis on a multiplié ça fois le nombre de clients selon le nombre de jours, puis on est arrivé à ces chiffres-là. Puis tous ces chiffres-là, on n'a pas considéré les ristournes ainsi que les ententes avec les différents distributeurs d'alcool qui viendraient souvent par la suite après l'ouverture. Donc, finalement, on voudrait bien sûr faire un remerciement
à Jean-Sébastien, puis à Lambika, puis nous avoir fourni les merveilleux. Je sais pas, il est parti où? Il est encore là? Je le cherchais. Les merveilleux sirops Pro-Sio qui nous a vraiment permis de développer beaucoup de différentes saveurs que nous, on ne connaissait pas. Rhum Trois-Rivières pour nous avoir donné l'alcool et le volume pour créer qu'est-ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. À Max Coubès et à Buvette pour nous avoir donné le logo puis tout le marketing derrière l'Éléonore parce que notre logo il est exactement comme on le voulait puis on n'aurait pas pu demander mieux. Puis finalement, à Invasion Cocktail pour nous avoir donné la chance de faire ce projet-là. En étant trois débutants dans le bar, on apprécie vraiment l'opportunité de faire quelque chose qui est différent puis de montrer qu'on est capable de compétiner avec les gros noms. Puis un dernier remerciement qui n'est pas sur la feuille, mais merci beaucoup à Gabriel de nous avoir coachés 3 derniers mois. Tu as été incroyable, tu nous as supportés tout le long, puis on n'aurait jamais pu tout faire ça sans toi. Merci. Au niveau de l'aménagement, ça a été rapide, comme vous avez bien expliqué tout ça, mais quand même ça a été vite. Le fonds de commerce, Oui. Ça se passait comment? Le fonds de commerce on avait 500 000 $, puis ça venait avec la salle, ça venait avec une cuisine qui était assez bien équipée, une hotte, un grill, puis je me trompe pas, le frigo aussi. Ensuite, on avait accès au sous-sol, on avait une cinquantaine de chaises standards avec une autre vingtaine de chaises de bar qui étaient aussi très standards noires et une trentaine, si je ne me trompe pas, de tables. Les prix menus, ça ressemble à quoi? Les prix pour le menu cocktail. Non, le menu nourriture. Menu nourriture, ça dépendait des types de plats. On avait des plats qui étaient plus grignotines à partager, par exemple des samosas qui variaient n'importe où entre. Qui a fait le cost de ces plats-là? On l'a fait tout ensemble. Puis on voulait que le cost représente 25% des prix. Puis on a aussi comparé avec les prix. Ouais, c'est un peu petit à cause de la projection, ça aide pas beaucoup. En ce moment, c'est juste genre un preview, c'est pas le menu au complet. Donc, on a 4 sections du menu, dont les clignotines, la pique assiette. La pique assiette, les espaces gourmands qui sont les plats plus principaux, et on a le dessert. Donc, tout ça, on a vraiment essayé pour que ça soit. Je questionnais juste les prix, là, je les vois pas, alors je peux pas. Oh, ouais. Les grignotines varient entre 4 et 10 $, les piques assiettes entre 8 et 14 puis dans les. Donc c'est ça mon point selon moi, il faudra voir si vous êtes pile poil sur le cost, là, parce que je doutais un peu des prix, mais pour le reste, la présentation. Ok, merci. Allô? J'aime beaucoup ça, gin and tea, puis. Ouais. Par rapport à la cuisine, c'est qui s'en charge dans le groupe? C'est qui le maître, la maîtresse de la cuisine? On n'a pas décidé vraiment de mettre Comme entre nous trois ou. Ouais. Ah! Honnêtement, c'était plus une collaboration sur moi et Fiona. Fiona avait beaucoup d'inspiration qui venait de son background. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Je suis vietnamienne et chinoise. Donc, ça a été intéressant de vraiment toucher ma culture avec des boissons comme celle-là et aussi la nourriture. Donc, on a du bouka, donc des nouilles, des vermicelles de riz avec des boulettes de porc avec plusieurs feuilles aromatiser. Donc, ouais, c'est ça. Donc, on faisait beaucoup de recherches sur les sortes de nourriture populaires et peut-être moins populaires, des cultures plus orientales et indiennes pour vraiment englober notre concept. Voilà. Qu'est-ce qui était de la recherche? Qu'est-ce qui était de la recherche? C'était collaboratif. Donc, qu'est-ce qui était de la leadership et responsabilité dans la cuisine? C'était Fiona. Parfait. Avez-vous considéré ne pas avoir une cuisine complète? Oui, on l'a considéré au début, faire des petites grignotines. Mais à cause qu'on voulait non seulement représenter une région, parce qu'en réalité, l'Éléonore a fait Inde, Caroline Sud, on voulait représenter un commerce qui était plus large. Donc, on a décidé d'aller chercher d'autres régions. Puis on voulait, dans notre menu cocktail, puis on voulait matcher ces régions-là dans notre menu de nourriture. Ici, on voulait prendre l'inspiration de
de la méthode de manger. Donc, on partage, on a toujours des gros plats pour partager. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de vraiment aller à fond pour avoir un menu quand même complet. Et, tu sais, ça serait vraiment, vraiment intéressant pour nos passagers de vraiment visiter puis mijoter à toutes les sortes de cultures qu'on offre et qu'on pourrait offrir parce que nos menus sont quand même saisonnières et ça dépendrait des ingrédients locaux aussi. Donc, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a un bar à Montréal que vous croyez que vous pouvez comparer un peu l'environnement puis tout ça? Moi, j'en ai deux en tête. Moi, je pense surtout au Grenade puis au Miss Wong à cause qu'ils ont des cuisines qui sont pan-orientales, mais ils présentent quand même des menus de cocktails puis une expérience qui est plus variée. Évidemment, si je prends l'exemple du Miss Wong, le soir, ça devient beaucoup plus festif à cause qu'ils ont de la place puis ils ont du volume. Nous, c'est pas nécessairement notre cas, mais le concept reste le même. On veut présenter du pan-asiatique puis du Montréal puis développer là-dessus dans une manière plus large. Puis est-ce que vous croyez vraiment que les BD marcheraient à 2h du matin avec du monde drunk dans la place? C'est un gros statement qu'on va faire, puis on va vraiment comme être dessus, parce qu'on veut vraiment souligner notre valeur d'environnement. Donc, les bidets, oui, c'est un petit peu touché, mais c'est sûr que c'est qui va le faire en premier? On va essayer. On va essayer, puis sinon... Puis après avoir fait la recherche, oui, on a longtemps considéré 2h du matin du monde dessous avec des bidets, est-ce que ça va fonctionner? Mais quand on regarde les chiffres de la consommation d'eau que ça prend pour créer un rouleau de papier toilette qui est de 20 gallons d'eau, puis on considère le montant d'eau qu'une utilisation de bidet qui est 1/38e de gallon, ça s'équivaut pas, puis c'était beaucoup plus pertinent dans un aspect d'éco-responsabilité d'y aller directement avec le bidet. Puis comme on a dit, on voulait faire une ouverture culturelle dans notre bar, puis à un certain point, il faut sortir d'une zone de confort autant sur l'assiette que dans la vie, fait qu'on a décidé de présenter ça dans la salle de bain aussi. C'est audacieux, j'aime ça. De toute façon, ça s'enlève. Rouleau de papier Votre navire, vous allez l'amarrer où? L'amarrer où? Ben, en ce moment, il va être amarré sur le plateau de Mont-Royal. Okay. C'est ça qu'on avait envisagé. Okay. Ouais. C'est ça notre histoire. Donc, Plateau ouest, hein? Et c'est venu d'où cette idée en fait de départ? C'est vous trois qui avez décidé de partir sur ce... Ouais, ben notre idée originale, on voulait faire un bar à thé. On voulait la première idée c'était thé. Ensuite, moi je suis de formation, je suis historien. Fait que la première chose que j'ai pensé, c'est qu'il trouve quelque chose qui rapporte lointain. Puis le mot qui a cliqué, c'était Boston Tea Party. Fait que j'ai commencé à chercher Boston Tea Party, c'était qui les joueurs impliqués, les compagnies, les personnes. Puis j'ai trouvé les noms des 3 navires, puis on a passé à travers très vite, puis on a fait Éléonore. Ça sonne bien, ça roule bien, donc un petit quoi, on va y aller avec ça, puis on va partir de cette idée-là. Mais je rejoins Philippe, bravo, parce que c'est hyper intéressant de travailler des cocktails à base de thé. Mais moi, honnêtement, j'aurais misé ma carte de cocktail que là-dessus. Bravo pour la carte de mocktail, c'est super intéressant, mais moi, j'aurais vraiment poussé la machine encore plus pour faire vraiment cocktail, thé, puis mocktail et thé, sans peut-être partir ailleurs. D'accord, mais on l'a pas beaucoup développé, mais si tu reviens à la page du mocktail, tu peux voir son à base de thé. On l'a juste pas beaucoup développé. Le Pink Passion, il est à base de thé de la passion. Fait que c'est un thé qui est sucré, qui est à base à la fois de canneberge et de cannelle. Fait que c'est quelque chose de léger, c'est un drink estival. Ensuite, de Cure, il y avait... Moi, le thé que je voulais jouer là-dedans, c'était pas exactement un thé, mais moi, je voulais jouer beaucoup avec les saveurs du curcuma puis comment ça s'appelle, du jus d'ananas qui vont très, très souvent ensemble. Puis c'était une ancienne recette qui était médicinale en Inde. Fait que c'était ça le jeu un peu dans ce cocktail-là. Ensuite, pour le kimchi saignant, c'était un autre clin d'œil aux origines asiatiques de Fiona. Puis le chai glacé. Puis le chai glacé, finalement, le chai c'est un thé. Donc on a essayé de garder le concept quand même dans les mocktails de thé. En tout cas, c'est très intéressant, bravo. Merci. 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 Merci.